préparation de ce numéro du début du trimestre 2018, moi, j'ai été marqué par deux personnages. Le premier, c'est Alexandre Jardin, pour trois aspects. Le premier, c'est son engagement citoyen. Depuis des années, il a créé l'association Lire et faire lire pour aider les enfants en difficulté de lecture. Mais depuis le mois d'octobre, il a lancé une grande opération avec une pléiade d'écrivains sous l'égide du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Une opération pour que les enfants qui sont en difficulté scolaire, en difficulté de lecture, puissent intégrer la lecture. Avec l'aide d'un grand nombre de bénévoles, il va essayer de leur permettre d'accéder à leur pleine humanité. C'est son obsession, Alexandre Jardin. Il dit que c'est la source de la plus grande inégalité. Donc, il pense mobiliser en 4 ans 50 000 bénévoles pour aider 1 million d'enfants en difficulté de lecture. Donc c'est assez remarquable. Le deuxième aspect chez Alexandre Jardin, c'est sa vision politique. À cause de son engagement citoyen, il a une vision politique qui dit que nous sommes encore des citoyens pas très adultes. Nous avons besoin de déléguer à un chef, et les élections présidentielles l'ont montré, un chef jupitérien. Donc nous sommes dans une culture de la verticalité où on délègue à un chef suprême et nous conservons juste le droit de rouspéter. Et pour lui, l'avenir est dans une démocratie citoyenne qui a encore tout à construire, où nous serions tous responsables de nos actes. Puis le troisième aspect, alors que j'aime beaucoup aussi, c'est son histoire familiale, qu'il raconte si bien dans ses livres. Et j'ai adoré le dernier, Ma mère avait raison, parce qu'il est dans une lignée familiale hors norme, avec des parents, on va dire, assez déjantés, mais tellement originaux, tellement aimants à leur manière. Et il a réussi à se construire dans cette vie originale, mais pas très facile, où les pièges étaient nombreux, et il a réussi à devenir quelqu'un de solide avec tout ça. Alors voilà, j'aime beaucoup ce personnage. Alors le deuxième personnage qui m'a marqué pour la préparation de ce numéro, c'est Éric Julien. Éric Julien, il est pas mal d'années, il est parti en Colombie au titre de la coopération. Il était guide de haute montagne et il accompagne un groupe en altitude et il tombe malade. Il a un œdème pulmonaire. Ses compagnons le redescendent de 1000 mètres, il était à 4000 mètres, et il le laisse seul. Et là, un Indien va le soigner, il va le guérir. Quelques années plus tard, il y retourne pour le remercier, et il se prend d'amitié pour ce peuple. Et il va s'en occuper avec un métis qu'il rencontre et avec lequel il devient ami. Il va les aider en rachetant avec une association qu'il a créée, la chaîne d'Encura, un nom comme ça, c'est compliqué, une association donc pour racheter les terres des Indiens Kogi. Et il va s'imprégner de leur culture et découvrir combien ce peuple a des connaissances très profondes que nous ignorons totalement dans notre monde occidental. Il va créer une école dans la Drôme basée sur les principes qu'il a appris auprès des Indiens Kogi, une école pour les enfants, mais basée sur les relations humaines, sur la découverte de la nature, sur tout ce que la nature peut nous apprendre. C'est une école magnifique où les enfants vraiment peuvent s'épanouir. Oui. Voilà, donc cet homme fait tout ça dans la joie, dans la poésie, avec un certain mystère lié à ce lien invisible qu'il perçoit chez les Indiens Kogi.
Alors on ne peut pas parler du prochain numéro sans parler du dossier. Le dossier qui est consacré au travail. Le travail, une étape pour réussir sa vie. Alors nous avons interrogé plusieurs sociologues, mais aussi des spécialistes religieux, des êtres spirituels, pour voir quelle était leur vision du travail. La première approche, qui nous a été donnée par les sociologues, c'est les problèmes futurs qui vont se poser pour le travail. Il évolue tellement, est-ce qu'il y en aura toujours? Voilà, ça c'est les grandes questions que tout le monde se pose. Et puis les religieux comme les bouddhistes nous ont dit, mais le travail c'est un des 4 piliers de la vie, avec l'étude spirituelle, la pratique spirituelle et la détente. C'est un pilier indispensable. On a interrogé aussi, en particulier, je pense au père Colombani, un prêtre orthodoxe du monastère de Saint-Michel du Var, qui nous a montré combien le travail est formateur. Puis enfin, dans la lignée de l'enseignement de Guy Tamalas et de Bernard Monteau, nous avons abordé le problème sous l'angle de la préparation à la tâche. Le travail, oui, c'est formateur, mais ça nous forme à quoi? Ça nous forme à nous préparer à œuvrer selon notre qualité essentielle, ce que Guy Tamalas appelait la tâche. Donc, en définitive, on peut regarder le travail comme une étape dans la vie. Une étape nécessaire, mais ce n'est pas le but de la vie. On ne peut pas se contenter à la retraite de dire j'ai bien vécu. C'est pas vrai. À la retraite, on peut encore être extrêmement actif pour la vie sur Terre. Et là, on peut agir selon sa qualité propre, où on est plus ou moins quand même bridé dans le travail. Enfin, parlons de l'actualité, parce que c'est notre cheval de bataille de parler de l'actualité sans jugement. Parce que c'est grâce à ce sans jugement qu'on accède au vrai sens des événements. Alors nous traitons du problème du glyphosate, qui est tout à fait d'actualité dans le monde politique. Nous parlons aussi de la relation entre le Japon et la Corée du Nord, ce lieu de tension dans le monde où la guerre menace. Et enfin, nous parlons de la santé de la Terre, parce que la Terre a la fièvre. Elle est de plus en plus chaude. Je ne crois pas que nous ayons encore pris la pleine mesure de la signification de l'élévation de la température. Quand il y a de la fièvre, il y a des actes à faire pour guérir le malade. Il y a des remèdes à lui apporter. Or, pour le moment, il ne semble pas que les remèdes soient à la hauteur de la gravité de cette température. Donc la fièvre risque de monter, mais il devient urgent que nous trouvions les actes pour guérir la Terre. Et guérir la Terre, c'est guérir les hommes qui vivent sur Terre. Malgré la gravité de ce constat, ce numéro va sortir au moment des fêtes de fin d'année et l'ensemble montre quand même une espérance dans l'espèce humaine. Ces êtres magnifiques nous montrent que on peut changer la Terre, on peut changer notre vie, on peut aller vers une vie magnifique. C'est ce que nous voulons dire pour cette nouvelle année.